Et du coup, à propos de découvertes, de choses dans ce goût-là, vu que t'es le plus susceptible de partir tout de suite, peut-être que Jules, tu veux nous parler un peu de ta découverte de cet été, à savoir bien évidemment un bateau. J'adore tes transitions. Non, c'est pas vraiment une découverte, c'est que, enfin, tout le monde connaît le Titanic. Oui. Mais je me suis pris de passion depuis quelques semaines pour ça. En partie parce que on voulait travailler un jeu de rôle là-dessus, etc. Du coup, j'ai énormément bouffé de documentation dessus. J'ai commencé à travailler, à faire beaucoup de choses dessus. Ouais. C'est une histoire qui est passionnante. Enfin, tout le monde la plupart des gens ont vu le film aussi, qui est assez réaliste d'ailleurs. Enfin, il y a pas mal de trucs quelques trucs qui vont pas, mais voilà. Et notamment, du coup, ce qu'on avait discuté avec Marc, c'est pour cet épisode, pourquoi pas discuter du fameux débat qui est autour du film, pour le coup. C'est vrai. Qui est, est-ce que Jack aurait pu tenir sur cette putain de planche, et donc ne pas mourir? Débat qui a un peu affolé la toile depuis des années. Le film est Avant sorti même que la toile existe, hein, finalement. Ouais. avant même, non, parce que ouais. Titanic, Dès la il est sortie du sorti ciné, je à la fin des années 90, hein, le film, Ouais, 97. 97. Je vais dire 98, mais oui, 97. Ouais, 97. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez parce qu'il y a eu un documentaire en fait pour les 25 ans du film qui est sorti, donc il y a pas si longtemps. Ouais. Et donc où justement James Cameron revient là-dessus parce que ça l'a beaucoup saoulé qu'on le fasse chier depuis 25 ans avec cette putain de chose. Et donc voilà, mais avant d'en parler, est-ce que vous avez un avis sur est-ce qu'il aurait pu tenir ou pas, quoi? Pendant toutes ces années, moi je me suis dit que quand même c'était un peu abusé et que peut-être qu'ils auraient pu tenir à deux sur cette planche de bois, mais en même temps ça me choquait pas non plus parce que ça fait partie aussi de la diégèse du film de se dire bon voilà, c'est romantique, c'est pas un problème en soi, c'est une fois que t'es dedans et tu te dis OK, tu vas pas sortir du film parce que tout d'un coup il y a un mec qui tient pas sur une planche, c'est comme si tu regardais l'exemple à la con qui me vient, c'est comme si tu regardais John Wick et que tu vas te dire OK, normalement un silencieux ça fait quand même du bruit quoi sur un pistolet. Non, on est tous d'accord depuis toujours que dans les films les silencieux sont des vrais silencieux, alors dans la réalité c'est pas du tout ça, mais c'est un accord, voilà, c'est pareil pour moi. Ouais, c'est comment on appelle ça, la suspension d'incrédulité. De l'incrédulité, ouais, tout à fait. Ouais. Moi j'accepte. Mais moi aussi je l'accepte totalement, et je crois même je crois qu'il y avait des gens qui avaient déjà fait, genre, je crois qu'il y a une photo qui traîne où ils avaient reproduit la porte avec la planche avec la bonne taille. Ils avaient mis 2 personnes qui tenaient, donc oui, il tient. Bon, après, est-ce que la planche aurait supporté le poids de 2 personnes? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, il y a un truc, je crois que c'est un argument que j'ai jamais vu. Est-ce que, en vrai, Jack, d'un point de vue purement pragmatique, il avait la force de monter sur la planche, en fait? Est-ce que son corps n'était pas gelé et genre, il peut, plus la force? Et même sa copine, est-ce qu'elle pouvait le tirer? Est-ce que Rose pouvait réussir à le tirer pour qu'il puisse s'en sortir? J'ai l'impression à ton petit air, Jules, que tu as la réponse. Non, mais effectivement, c'est vrai que la question du contexte, c'est assez intéressant parce que faut se remettre. Donc, on se remet un peu dans. Là, pour le coup, on est que dans le film. On n'est pas dans une histoire. Jack et Rose, c'est des personnages qui n'existent pas, qui n'ont pas existé, qui sont inspirés de personnages qui ont existé, qui n'ont pas forcément été comme ça, mais qui pour le coup n'existent pas au milieu du film où pour le coup il y a plein de personnages qui ont été refaits et qui existent pour de vrai. Ouais. Dont d'ailleurs des scènes vachement intéressantes mais qui sont passées en scène coupée. Mais donc bref, Jack et Rose, donc c'est des personnages qui n'existent pas. Faut se rappeler que déjà pendant tout le reste du film, c'est-à-dire pendant tout le temps du naufrage, enfin du coup la dernière partie du film, ils ont passé déjà leur temps dans la flotte. Ils sont allés chercher Jack qui était enfermé au sous-sol. Ils se sont mis dans l'eau jusque quasi à la nuque, etc., etc. Et juste qu'on pose le contexte, quand on dit que c'est de l'eau qui est froide, donc on est dans l'Atlantique Nord. Ce soir-là, l'eau est à moins 2 degrés. Ah oui. On est proche du. Exact. Ce qui est possible parce que c'est de l'eau salée et l'eau salée peut aller plus loin que le zéro. Mais donc de l'eau à moins 2 degrés, faut imaginer de nager dans un glaçon. Ça coupe le souffle instantanément. C'est violent. C'est-à-dire quand c'est violent, ça fait mal, quoi. C'est pas juste c'est un peu frisqué, quoi. Ouais. Donc forcément déjà ça réduit drastiquement ce qu'on peut faire dedans, quoi. On va pas commencer à se taper de la nage pendant des plombes. Finalement le vrai problème dans la suspension consentie de l'incrédulité, ce serait de dire que c'est impossible de résister dans cette eau. Pour le coup le film est assez réaliste avec ça. Bon après voilà, c'est juste que effectivement toute la phase dans le bateau, ils disent que c'est froid mais on le sent pas trop. On va le sentir vraiment quand le bateau finit de couler et qu'il y a tout le monde qui est dans l'eau. Parce que juste pour rappeler un peu le contexte, il y a donc le Titanic, c'est 2200 passagers. Et à peu près, à la louche, il y en a que 700 qui ont réussi à s'en sortir. Donc ça fait 1500 personnes qui sont mortes. C'est énorme. Enfin, 1500 personnes qui sont mortes en une nuit, dont donc du coup pas mal qui se sont retrouvées dans l'eau avec leur gilet de sauvetage et tout. Simplement, qui n'ont pas pu durer longtemps. Dans de l'eau à moins de 2 degrés, on ne dure pas. Et donc là, en fait, le vrai problème
Enfin, du coup, généralement, avec la planche, c'est ça, en fait, je trouve ce qui fausse un peu les débats. C'est que, on se dit, OK, il faut simplement qu'ils se fatiguent pas, et donc qu'ils soient tous les deux sur la planche, histoire de pas se fatiguer. Parce que c'est un peu ça, quoi. Sauf qu'en fait, non, ce qui pose problème, c'est d'être en contact avec l'eau. C'est juste ça, en fait, le problème. Il faut être le moins en contact avec l'eau possible pour pas mourir, en fait, de froid, quoi. Et donc, en fait, cette planche-là, donc du coup il y a des tests qui ont été faits, etc. Donc James Cameron a refait le truc avec une équipe National Geographic, avec un expert en hypothermie, etc. Où en fait ils ont fait ça dans une piscine. Alors la piscine est beaucoup moins froide que l'a été l'eau. Ils n'avaient pas fait dans un truc à moins de 2 degrés parce qu'il y avait juste des risques vitaux en fait au bout d'un moment donné. Donc c'est une eau froide mais moins froide. Et donc ils ont doublé les séquences de chaque personnage et ils ont aussi essayé de les fatiguer avant parce que c'est des personnages dans le film déjà qui se fatiguent parce qu'ils essayent juste de survivre déjà dans le bateau pendant 1 heure avant. Puis après, une fois qu'ils sont dans l'eau, je sais pas si vous vous rappelez, mais les gens paniquent. Il y en a qui essaient d'agripper juste des trucs pour réussir à se tenir hors de l'eau et pas se fatiguer, etc. Donc il y en a un qui essaye de choper Rose et donc il la noie, pas volontairement dans l'idée, mais qui la noie, qui se fait mettre une grosse Bain Barjack, etc. Eux, ils vont chercher une espèce de planche. C'est la panique immense. Il y a 1500, environ, on va dire, il y a la moitié, à peu près une grosse moitié qui ont fini dans les disparus, qui ont fini à l'eau à ce moment-là. Donc ça fait des centaines de personnes qui sont dans la flotte qui hurlent. C'est le noir total aussi, faut le rappeler. Dans le film, on a l'impression qu'on voit ce qui se passe la nuit. Cette nuit-là, c'est une nuit noire, c'est une nuit sans lune. On voit rien. Quand les lumières du Titanic s'éteignent, on voit rien. C'est noir total. On entend juste des cris autour de soi. On pige pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui vont même pas voir le bateau se disloquer et tomber, en fait. Juste, ils vont l'entendre. Donc, on voit rien. Donc, pareil, l'argument il aurait pu chercher une autre planche. C'est pas dit en soi, déjà, que t'as la présence d'esprit de le faire dans de l'eau à moins de 2 degrés. Tu réfléchis pas, en fait, dans de l'eau à moins de 2 degrés, déjà. Et donc, quand ils arrivent, effectivement, sur cette morceau de cloison, c'est pas vraiment une porte, c'est une espèce de morceau de cloison. Donc lui, il va mettre Rose dessus, en partie, et quand lui, il va essayer de s'y mettre, du même côté d'elle, la planche va commencer à se soulever, et donc tout de suite, il arrête, il dit non mais ok, vas-y, reste, etc. Alors après, voilà, on peut discuter de plein de trucs. Il aurait pu y aller de l'autre côté pour être sûr que du coup, elle se penche pas d'un côté ou de l'autre. Mais là, pour le coup, en fait, le personnage dans le film, quand on regarde, c'est juste qu'il voit qu'il y a un risque, et tout de suite, il préfère pas le prendre pour Rose, et il préfère lui dire, ok, vas-y, parce que t'es dans l'instantané, quoi. Ok, ça va pas marcher, c'est pas grave, on réfléchit pas, vas-y, et justement, tu vois. Et le truc, c'est que donc du coup, avec les tests qu'ils ont fait, en fait, c'est pas compliqué de savoir que la planche effectivement aurait pu déjà accueillir les deux, aurait pu toujours continuer de flotter avec les deux. Par contre, elle se serait forcément affaissée sous le poids des deux, ce qui fait que les deux auraient été dans environ 10 cm d'eau. Ouais. Ah oui. Ce qui fait qu'en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Les deux meurent d'hypothermie, pareil en fait. La seule chose qui fait que Rose arrive à survivre, ce qui d'ailleurs est un peu parce qu'elle s'est déjà bien fatiguée dans le bateau en étant dans l'eau, etc. Elle se retrouve là. Normalement, elle devrait mourir. Mais bon, mettons. Là, pour le coup, bon, voilà. C'est pour l'histoire, c'est le scénario. Exactement. Scénario, mettons. Mais donc oui, alors là, c'est ce qui lui permet de survivre, c'est de pas être en contact avec l'eau. Alors ils ont essayé plein de trucs et finalement il y a 2 possibilités où Jack arrivait à s'en sortir. Il y en a une notamment, c'est s'ils se mettaient tous les deux sur la planche, mais qui mettaient que les jambes allongées dessus et qui tenaient les bras debout contre la planche pour avoir le haut du corps en dehors de l'eau. Ok. À ce moment-là, ils tremblent énormément. En tout cas, les acteurs là qu'ils ont réutilisés, etc., ils tremblent énormément et ils estiment que potentiellement, rien qu'avec ces tremblements qui sont faits pour te réchauffer d'une certaine manière, qui sont une réaction A, ils auraient pu tenir peut-être 1 heure, peut-être un peu plus. Et donc peut-être jusqu'à qu'il y ait les chaloupes qui arrivent, parce que donc du coup le contexte c'est qu'il y a tout le monde qui est dans l'eau, et il y a les dizaines de chaloupes qui ont réussi à partir, qui sont autour, et qui ne viennent pas les aider. Ce qui paraît super inhumain, mais qui en fait est pas si con, parce que quand il y a 1000 personnes qui sont dans la flotte à rechercher désespérément un moyen de survie, se ramener avec une chaloupe au milieu, je veux dire, c'est le meilleur moyen de se faire couler en fait. Enfin, c'est évident, c'est inhumain, mais c'est un peu évident. Potentiellement, s'ils avaient fait ça, ils auraient peut-être pu s'en sortir, ou alors si Rose avait filé son gilet de sauvetage à Jack, ou que ils avaient mis le gilet sous la planche pour éviter qu'elle s'enfonce un peu plus. Bref, il y avait 2-3 techniques comme ça qui auraient pu permettre de gagner un peu de temps. C'est toujours que ça, c'est gagner du temps jusqu'à que la chaloupe arrive. Bon, en soi, encore une fois, techniquement oui. Après plein de tests, à essayer plein de possibilités, ok. Mais si on se remet dans le contexte de la scène, les persos, ils ont pas le temps de. Mais exactement. Est-ce qu'ils vont faire une réfléchir à étude ça. d'ingénieur de dire attends, si on regarde le centre de poussée central machin, peut-être que si on faisait ci machin, pas du tout en fait. Donc au final c'est pas si déconnant. Ce qui est plus déconnant pour le coup effectivement, c'est comme je le disais que Rose elle survive parce que déjà elles se sont bien fatiguées avant. Ils sont été dans l'eau dès le début du naufrage et ça veut dire qu'ils se sont refroidis dès le départ.
Donc ils ont moins de temps que les autres, en fait, en réalité. Et puis même une fois qu'elle est quasi gelée, une fois que la chaloupe vient la récupérer, c'est même pas dit qu'elle survive après. En fait, c'est arrivé pour quelques personnes qui ont été sauvées quand elles étaient à l'eau, qu'elles meurent dans les chaloupes. Après, de froid, en fait. De froid. Ouais, parce que après, les chaloupes, elles vont devoir attendre. Donc là, quand le Titanic disparaît définitivement, donc il est 2h20 du matin, quand la dernière partie du bateau disparaît sous les eaux, les premiers bateaux, donc c'est le Carpathia, si je dis pas de bêtises, mais il arrive quelques heures plus tard, en fait. Forcément. Si je dis pas de bêtises, il arrive vers les 4-5 heures du matin. Ok. Donc le bateau coule à 2h20. Enfin, c'est le rapport vers minuit. Je vérifie. J'aurais dû vérifier avant. C'est pas grave. C'est ça. Il arrive à 4h10. Donc ça fait un petit moment à attendre en fait dans la flotte, quoi. Même sur des chaloupes, ça fait un petit moment sans avoir énormément de moyens de se réchauffer. Puis en fait, quand elle est trop loin dans l'hypothermie pour s'en remettre, sachant qu'ils ont juste des petites couvertures, ils ont leurs fringues. Enfin, c'est pas évident. Ce que je me demandais, mais à l'extérieur, il faisait combien À l'extérieur, il faisait froid. Ouais, la température. Il faisait froid, mais il n'y avait pas de vent par contre. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Ah, puis si la flotte elle est déjà à -2, ça veut dire qu'à l'extérieur, t'es quand même négatif, non Oui, bien sûr, il faisait frais, ouais. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont été pris un peu sur le moment. Donc, faut imaginer des gens qui, des fois, sont en tenue de nuit. Et oui, en fait. oui, forcément, c'est la nuit, donc ils s'en pichent, quoi, en fait. Et voilà, et donc, non, il y a des moments où c'est un peu tendu, quoi. Bah oui. Et pour l'anecdote d'ailleurs, donc le Carpathia va arriver. Quand il arrive, ils ne verront qu'un cadavre. Le capitaine dit n'avoir vu qu'un cadavre. Ah ouais? Comme je vous l'ai dit, il y a 1000 personnes en fait qui sont là, tu vois. Il y en a peut-être plus ou moins, quoi. On a du mal à estimer le nombre de personnes qui étaient déjà dans le bateau. Ouais. Enfin, qu'on coulait avec, quoi, qui étaient pris dans les salles. Mais lui, quand il arrive, il voit qu'un seul cadavre, que d'ailleurs il choisit de ne pas reprendre. Donc on va lui demander en commission d'enquête, mais en fait, moi, je trouve une justification qui se tient. Il dit là, j'ai plein de survivants moi dans mon bateau qu'on ramène. Je tiens pas à créer un mouvement de panique en commençant à ramener des corps, quoi. Donc voilà, donc on le dit pas et on n'est pas là pour ça. Et donc il y aura d'autres missions qui vont venir pour récupérer les corps, mais sur le moment, il voit même pas de corps, quoi. Lui, il en voit qu'un seul, parce que en fait, quand le jour se lève, on se rend compte qu'il y avait pas un iceberg, en fait, il y en a plein, et qu'il y a plein de petits morceaux de glace en fait sur l'eau qui sont blancs et les gilets de sauvetage sont blancs. Une personne qui est morte, généralement, elle a les membres qui ballants, quoi, et donc il y a probablement que les surfaces des gilets qui flottent bien. Ah ouais, ce qui fait qu'il y a probablement en fait beaucoup de morceaux de glace qu'on a pensé être des morceaux de glace qui en fait étaient des corps. On n'arrivait pas à discerner sur le moment, quoi. Waouh. Donc voilà. Ah ouais, c'est OK. Quand tu réfléchis, c'est très très glauque, Titanic. Non, c'est très violent. C'est très violent, mais après, enfin, je veux pas trop en dire non plus parce que du coup, Marc est impliqué dans un projet de jeu de rôle là-dessus, donc où l'idée c'est qu'il revive le Titanic, qu'il revive justement cette dernière journée du Titanic. Mais par rapport au film, par exemple, ça se passe en beaucoup plus de temps. D'ailleurs, fun fact, la durée du film, donc est de 2h20, non un peu plus à la base. Hein, je parle pas de la version longue, mais à la toute base, donc c'est un peu plus de 2h30. C'est la durée exacte du naufrage, justement. Okay. Oui, et c'est fait exprès du coup. Oui, c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. C'est une référence un peu. Voilà. Donc dans le film, ça dure 1 heure à peu près. Non, en fait, ça dure un petit moment et en fait, ça s'accentue énormément sur la fin. Ouais. Quand l'eau en fait commence à passer par-dessus le bateau, et là ça rentre déjà par tous les hublots qu'on les est restés ouverts parce que les gens étaient curieux et voulaient voir, par les portes, par etc. Et bon, bah là du coup ça part super vite. Mais pendant un bon moment, en fait, les gens, pour eux, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi, ou pas beaucoup. Bien sûr. Parce que les bateaux de l'époque sont réputés insubmersibles, c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, c'est parce que le Titanic fait partie de 3 bateaux. En fait, il y a 3 Titanic. Ouais. C'est une série. Ok, c'est une série. Ouais. D'ailleurs, c'est même pas le premier, le Titanic, c'est le second. C'est ça. L'Olympique, le Titanic et le Britannique. Ouais. Ok. Du coup, il y a que l'Olympique d'ailleurs qui va finir sa vie un peu chouette parce que le Britannique va se choper une mine pendant la Première Guerre. Ah merde. Et un naufrage horrible. Enfin, c'est horrible le Britannique. Moins de morts parce que c'est en Méditerranée aussi, donc il y a pas le froid, mais voilà. Et en fait, quelques mois avant le Titanic, par exemple, il y a l'Olympique qui qui était le seul déjà prêt et qui avait déjà fait plusieurs allers-retours, plusieurs transatlantiques. Mais en fait, en sortant d'un bras de mer, il s'est tapé un bateau militaire. Merde. Mais le truc à la con, en fait, les deux bateaux sont mal coordonnés. Il y a pas et puis le bateau militaire qui était beaucoup plus petit a été happé par la taille de l'autre. Et donc du coup, ça a foiré sa manœuvre. Et en fait, le bateau militaire était justement fait pour péter des bateaux. Il avait une proue fait pour éventrer des bateaux. En fait. Et donc du coup, il lui tombe dessus, il l'éventre. C'est un trou énorme. Tu vois, genre c'est plus gros qu'une taille humaine, quoi. Il est éventré. Mais en fait, les 3 bateaux, c'est des bateaux qui ont été basés sur un système de compartiments étanches
qui du coup là sont mis en branle quand on ferme les portes étanches. Et en fait, du coup, il y a que 2 compartiments, si je dis pas de bêtises, qui sont inondés sur l'Olympique, ce qui ne pose aucun problème. Et donc le bateau arrive de lui-même à revenir au port en ayant les 2 compartiments inondés et après être réparé. Donc enfin, c'est des bateaux insurmersibles. C'est pas pour rien qu'on le dit à l'époque, c'est parce que c'est incroyable qu'un bateau qui a été éventré arrive à revenir de ses propres moyens au port et n'est même pas coulé, quoi, et soit réparable. Donc voilà. Donc sur le moment, du coup, il y a plein de personnes qui vont même pas vouloir aller sur l'échelon parce que pour elles, en fait, c'est juste une question de temps avant que ça aille mieux, quoi. Ouais. Oui, parce qu'ils ont ça en tête aussi, c'est pour ça. C'est mais ça. Du coup, on sait, peut-être que t'as pas envie de divulgacher, mais on sait pourquoi le Titanic coule alors qu'il est insubmersible, justement. Est-ce que c'est parce qu'il y a des fuites partout? Ça se passe pas votre expérience de jeu de rôle en tant que que passager du Titanic. Non, en fait, c'est juste que c'est un dilemme à la con. C'est qu'à posteriori, on peut se dire, donc quand ils voient l'iceberg, déjà c'est des conditions, comme je vous l'ai dit, il y a pas de vent. Ouais, il y a pas de vent, il y a pas de lumière. Il y a pas de vent, il y a pas de lumière, il y a rien. On leur a reproché de pas avoir de jumelles, mais en réalité c'est totalement con. Ça aurait servi à rien dans le noir. Ça ne sert à rien du tout. Mais vraiment, ça n'a aucune espèce d'utilité pour la situation là. Il y a pas de vent, donc il y a pas de vagues. Donc du coup, eux ils se repèrent aussi aux vagues que peut faire l'iceberg lui-même. Parce qu'il va déformer en fait les vagues. Et donc même ça, ils peuvent pacifier. C'est une mer d'huile. L'iceberg est probablement sombre. Il a probablement des couches un peu sombres parce que compte tenu de son lieu de provenance, c'est un endroit où il y a potentiellement des glaces avec des couches de cendres qui se déposent. Donc potentiellement, il est pas blanc pétant. Puis de toute façon, il n'y a pas de lune pour le réfléchir. Donc en fait, faut s'imaginer que voir l'iceberg, c'est juste voir une espèce de noir plus profond qui cache les étoiles à un moment donné. Ouais, donc c'est invisible quoi en fait. Quand tu commences à voir ça, en fait, c'est juste que t'es un peu près, quoi, déjà, tu vois. C'est déjà trop tard. C'est ça. Et puis, il y a énormément de facteurs je vais pas les énumérer, mais il y a énormément de facteurs qui font que, petit à petit, il y a la catastrophe qui arrive. Et donc, du coup, Murdoch, donc, qui est le capitaine en second, le lieutenant qui est à la barre à ce moment-là, en fait, il a 2 choix. Soit il tape dans l'iceberg frontalement. Ça, il sait que ça marche. Enfin, en fait, s'il fait ça, il va taper quoi? 2 compartiments, même pas? Et donc le navire en réchappera, il y a aucun souci. Par contre, super campagne de com derrière. Ouais. Déjà pour le voyage inaugural, le Titanic. Bon après quoique, je veux dire, il se tape un truc, mais il tient à flot. Il arrive quand même jusqu'à New York. Bon buzz quand même. Exactement. Par contre, ça veut dire tuer tous ceux qui sont à l'avant. Ah. Parce que en fait, il y a des dortoirs à l'avant de 3e et de 2e classe, et donc ça veut dire tuer des gens en fait. Alors effectivement, a posteriori, on peut se dire ouais non mais tuer 200 personnes ou on tuait 1500. Oui, mais il pouvait pas savoir qu'il allait tuer 1500 exactement. personnes. À ce moment-là, on peut pas le savoir. Et donc lui, il prend la décision de tourner à mort le plus qu'il peut, sauf que c'est un énorme bateau. Il y a de l'inertie. En plus, ils vont un peu vite. Et donc du coup, ils vont mettre un peu de temps à tourner. Mais pour vous dire à quel point c'est un truc à la con, c'est que ça se joue à 1 minute de réaction. En fait, l'iceberg, il l'évite presque quoi. C'est juste qu'il le frôle. Et en fait, en le frôlant, ça va racler toute la partie tribord, enfin toute l'avant de la partie tribord, et ça va faire plein de petits pointillés, mais qui sont même pas des grosses fissures en plus. C'est vraiment pas énorme. Ça va appuyer à des endroits qui vont faire péter des rivets aussi. Et donc du coup, en fait, il va y avoir quelques fissures, mais c'est même pas gros. Mais sauf que ça touche 5 compartiments, et puis après, il va y avoir le 6e qui va être inondé. Il aurait pu tenir à l'eau avec 4. Donc c'est juste que c'est exactement, et c'est une configuration qui était impensable en fait à l'époque. Oui. 6 compartiments, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est juste à partir du moment où il touche l'iceberg, de toute façon c'est fini, il y a rien à faire. Il y avait pas de moyen de sauver le bateau, il y avait pas etc. C'était fini d'avance. C'était fini. Ce que tu m'avais dit aussi, je me souviens, c'était que potentiellement ils avaient été prévenus par télégraphe d'une possibilité, mais qu'ils n'ont pas réagi sur ça parce que trop occupés à gérer d'autres systèmes de com ou un truc comme ça, il me semble. Ouais, en fait c'est une accumulation, comme je te l'ai dit, c'est une accumulation de conneries. Je vais pas toutes les lister, mais par exemple, le bateau va vite, c'est pas parce que j'ai déjà vu Captain Smith qui était un fou de vitesse, pas du tout en fait. C'est le même principe que rouler à 90 sur une route de campagne, qui a des virages. T'as le droit, en fait. Après, est-ce que c'est vraiment proportionné par rapport à la route? En fait, t'adaptes en réalité. En réalité, le Titanic est absolument pas dans un espèce de concours de vitesse. Il va pas particulièrement vite. Par contre, comme dans le film en fait, du coup, parce que dans le film, c'est sous-entendu que il va à la vitesse. Dans le film, c'est même sous-entendu que c'est Ismay, donc le directeur de la compagnie, qui demande à Smith d'aller plus vite, ce qui est pas vrai du tout. Ismay est pas du tout dans cette optique-là. Et d'ailleurs, Ismay a une super mauvaise image dans le film, mais c'est quelqu'un qui a essayé de sauver des vies, etc., et qui a subi toute sa vie le fait d'avoir échappé au naufrage. Il est beaucoup plus gris que ça, en fait. Mais bon, bref, et en fait, le capitaine Smith va avoir pendant plusieurs jours des informations comme quoi il y a des glaces, etc. Et en fait, faut se remettre juste dans le contexte de l'époque. C'est ça qui est difficile à faire aujourd'hui. Faut se remettre dans la logique de l'époque. C'est des gens, le capitaine Smith, ça fait 50 ans qu'il est dans la marine. En tout début 20e, c'est des gens qui ont appris à naviguer sur des putains de bateaux à voile, où c'est pas du tout la même chose, la navigation, quoi. C'est pas
Je veux dire, c'est beaucoup plus aventureux, c'est pas la même chose. Et en fait, il y a cette espèce de vague de nouveaux bateaux incroyables qui est amené avec les machines à vapeur, mais qui en fait réagissent pas de la même manière que les autres bateaux. Donc déjà, donc ça, typiquement, ils virent pas aussi vite de bord, quoi. Et puis, en fait, il y a des stratégies aussi à l'époque. Il y a des logiques de navigation qui sont plus du tout les mêmes aujourd'hui, notamment par exemple grâce à des catastrophes comme ça. Qui est que par exemple, quand on est dans une zone à risque, on va plus vite pour en sortir plus vite. Okay. Parce que de toute façon, on a confiance dans le fait que si on voit quelque chose, on peut l'éviter. Et donc, du coup, on veut juste sortir de la zone à risque plus vite. Donc, effectivement, quand Smith va voir ça, il va accélérer la cadence. Ce qui, a posteriori, peut sembler totalement con. Enfin, on se dit, non, mais justement, c'est le moment où on arrête tout et on regarde tout doucement. Mais c'est pas en fait, c'est juste pas la logique de l'époque. Et donc, voilà, ça, c'est une erreur qui peut pas, c'est difficile de lui imputer dans le sens où pour lui, c'est une réaction tout à fait logique, justement, à la menace. Bien sûr. Et donc, c'est pas irresponsable de sa part quand on se met dans le contexte de l'époque. Après, encore une fois, justement, avec cette catastrophe-là, on va obliger à ce que ce soit plus le cas. Tout comme pareil pour les chaloupes, on va imposer le fait qu'il y ait le nombre suffisant de chaloupes par personne. Dans le film, en fait, ils sous-entendent le fait que ce soit parce que soit ça coûtait trop cher, soit c'était parce que ça prenait trop de place sur les ponts. Ouais. Et que l'idée c'était d'avoir des espaces un peu dégagés, un peu ouverts, un peu chouettes. Bon, en réalité, c'est pas du tout ça. Ils ont le nombre de canaux réglementaires. Mais après, pareil, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Un bateau qui coule, ce genre de bateau qui coule, c'est censé couler en quoi 24, 48 heures. Si ça coule vraiment. Parce que normalement, les compartiments étanches font en sorte que ça soit super long. Il y a temps à couler, ouais. Exactement. Donc en fait, les chaloupes, elles sont pas là pour que les gens y aillent pendant que le bateau coule. Elles sont là pour faire la navette avec le bateau qui a eu le temps d'arriver pour les sauver. Bien sûr. Donc c'est logique en fait qu'il y en ait. Exactement, c'est logique en fait qu'il n'y en ait pas suffisamment pour tout le monde. Là, c'est juste que le bateau coule en 2h30. Ça n'a pas de sens en fait. Enfin, genre pour eux, vraiment, c'est quand ils le comprennent au bout du 25 minutes, un truc, non un peu moins. Ouais. Quand ils comprennent que c'est mort. Oui, parce que pour eux, ça semble impossible, en fait. C'est vraiment un submersible dans leur tête. Oui, parce que comme je vous le disais, avec l'Olympique, ils ont eu l'expérience il y a quelques temps que ça pouvait pas couler. Ils ont eu vraiment une vraie preuve que c'était possible, donc du coup. Exactement. Mais voilà. C'est la faute à pas de chance, quoi. Ouais. C'est une accumulation de circonstances qui font que, comme toute catastrophe. Les petits effets papillons. Et puis plein de choses qu'on n'avait pas anticipées jusqu'à présent. Ouais. Parce qu'on pensait que c'était pas possible. Et puis voilà. Et du coup, on a le plus grand bateau du monde en activité à ce moment-là, puisque l'Olympique est en réparation et le Britannique n'a pas encore fait, coule lors de son voyage inaugural. Et donc 1500 personnes qui meurent. Waouh. Ouais. Donc il faut toujours une catastrophe pour que on réagisse sur certaines données, parfois. Merci Jules pour ta chronique du coup finalement sur le Titanic. Merde, en fait c'était une chronique. T'as fait 30 minutes sur le Titanic donc ouais. Merde. Tu t'es fait avoir. Là j'arrête pas avec ça donc je peux tenir 6 heures je pense avec ça donc en ce moment. Mais si jamais à l'occasion tu veux rajouter d'autres trucs sur le Titanic, même une fois que ton jeu de rôle sera prêt, tu n'hésites pas, ça peut être un nouveau type de sujet, tu peux en avoir marre des grottes aussi. En vrai ouais, je pense qu'une fois que le jeu de rôle ça fait, il y a plein de choses à dire sur le Titanic, plein de personnages incroyables. Le Ocean Gate il y a pas longtemps qui t'a repassionné dessus ou ça fait alors même pas non en fait c'est quoi le Ocean Gate? Si c'est le sous-marin qui est allé voir le Titanic et qui a coulé. OK ouais. Je suis resté très loin on a rajouté 5 morts de plus au total. Ouais. Non mais il y a des trucs totalement je veux dire il y a une malédiction autour de l'aspect épave et gestion de l'épave, il y a plein de choses qu'on pourrait discuter. Je veux dire il y a des gens qui sont allés se marier sur la proue. En sous-marin, ce qui est hautement discutable. Là, quoi. Ouais, pour recréer cette espèce de. Exactement, parce qu'on parle quand même d'un cimetière pour 1500 personnes, en fait. Ah ouais. Et c'est comme aller se marier à Auschwitz ou un connerie comme ça. Voilà, exactement. Juste parce que t'as vu un film où il y a des gens qui se marient à côté de la cheminée d'Auschwitz et donc tu vas te marier, aucun sens. Et leur phrase très absurde. ouais, vraiment. Et leur argument étant que oui, mais en même temps, quand on va à l'église pour se marier, on passe bien devant un cimetière. Nous, on fait directement les deux. Bon, je trouve qu'on tape dans un niveau d'hypocrisie qui est un peu un autre. Voilà. Donc, bon, au niveau de l'épave, il y a plein de choses intéressantes qui se font, d'autant que c'est quelque chose qui va disparaître très rapidement. Là, dans les décennies qui arrivent, le Titanic va disparaître en réalité. Enfin, il restera la coque, etc. Parce qu'en fait, il se fait bouffer par des micro-organismes. Ah ouais? Quand on regarde le Titanic, il y a des espèces de stalactites de métal qui ont un nom particulier que j'ai oublié, mais que j'ai trouvé énormément fun. Bordel de merde, un nouveau nom de stalactite. T'imaginais pas comme j'étais incroyable. Tu m'étonnes. Et donc en fait, ça te fait des espèces de grosses coulées qui se nourrissent du métal, ce qui fait qu'il rouille beaucoup plus que ce qu'on aurait pu estimer à cette profondeur-là, parce qu'il faut rappeler que le Titanic, c'est pas une épave qui est accessible facilement.
elle est à 3800 mètres de profondeur. C'est 4 kilomètres de profondeur. Il y avait une énorme fosse, en fait, en dessous. Ouais, en plein Atlantique, quoi. Et donc, raison pour laquelle, en fait, c'est pas facile d'aller sur le Titanic. Et donc, c'est pour ça que, il y a pas longtemps, il y a eu un accident là-dessus. Ouais, parce que les pressions sont monstres, aussi, en fait. Exactement, on a galéré à le trouver, etc. Parce qu'en plus, je crois que l'épave, elle est étalée sur des kilomètres carrés. Enfin, c'est ça. Parce que les deux morceaux se sont splittés, et puis il y a tout le champ de débris. Tous les objets que vous allez retrouver dans des expositions qui ont été ramenés à la surface, d'ailleurs, n'ont jamais été ramenés de l'intérieur du bateau. On n'a pas le droit de ramener des trucs de l'intérieur. L'intérieur est sanctuarisé. Tout ce qu'on a ramené, c'est dans le champ de débris qui est autour. Parce que l'intérieur, c'est des questions de respect des victimes qui veulent pas être voilà, c'est sanctuarisé par rapport à ça, ouais. Parce que ça pourrait être un danger aussi si la structure elle est pas stable, si tu te prends une poutre sur la gueule. C'est une question en pleine actualité, c'est qu'il y a des gens, dans les familles des victimes qui sont en mode non, mais c'est toujours un sanctuaire, on n'a pas le droit d'y toucher. Il y en a d'autres qui sont en mode oui, mais en même temps, il va disparaître dans les décennies qui arrivent. Et donc, est-ce qu'on n'essaierait pas de sauver ce qui peut l'être? Parce que c'est toujours la mémoire, quoi. C'est la boîte à bijoux de la grand-mère. Voilà, par exemple. Non, mais il y a des choses assez impressionnantes sur le Titanic quand on imagine que c'est 4 kilomètres de profondeur, qu'il y a des boiseries qui sont encore là. Il y a de la vaisselle qui est toujours dans sa position dans laquelle c'est coulé, qui n'a pas pété. Parce que c'est quand même un bateau qui chute de 4 kilomètres, hein. Je veux dire, le choc sur la fosse océanique, il est pas, c'est pas rien, quoi. Il y a des choses qui sont en très bon état, en fait, au final. Et donc, mais oui, donc en fait, déjà depuis, pour les films de Cameron, justement, il y avait eu toute une mission. D'ailleurs, il y a un film là-dessus que je vous recommande qui s'appelle Ghost of the Abyss, qui est disponible sur YouTube. Okay. Je vous recommande vraiment. Il est pas en VF, donc c'est en VO, mais c'est toute justement l'aventure qu'il y a autour de juste aller dans le Titanic et aller à l'intérieur du Titanic avec des mini robots qui rentrent, etc. et découvrir ça. Je l'ai trouvé ultra touchant. Il y a pas ce côté romantique qu'il y a tout autour. Ghost of the Abyss. C'est James Cameron, pareil, qui l'a réalisé. Ah oui, en fait, tu vois comment ils ont fait les images de l'intérieur du bateau, parce que les images dans Titanic où tu vois l'intérieur du bateau, c'est des vrais. Ils sont vraiment allés avec des sous-marins, avec des putains de trucs. Ils sont allés là-bas, quoi. Et ils sont allés à l'intérieur, vraiment, dans les pièces, dans les différents endroits. Ce qui est pas rien, en vrai, et qui est super touchant, parce qu'en fait, tu vois un endroit où il y a des gens qui ont quand même, quand tu vois la proue, par exemple, la proue, même, je me glande un peu, l'arrière du bateau. Ouais. L'arrière du bateau, je veux dire, c'est là où il y a plein de gens qui se sont tenus pour la dernière fois alors que le bateau coulait. Quand tu vois ça, je trouve ça assez touchant. Il y a plein d'endroits, en fait, que tu trouves touchants. Et donc voilà, donc il y a plus de corps. De toute façon, ça a bien évidemment disparu. Il reste les chaussures, des moments où on peut estimer que, parce qu'elles étaient, il y avait un traitement dessus qui fait qu'en fait, elles se font pas bouffer. Et donc il reste les chaussures. Des fois, on voit des chaussures. On peut estimer que peut-être il y avait quelqu'un là, mais c'est même pas dit, parce que ça peut être aussi des godasses qui tombent. Il faut savoir qu'à l'époque, on change de vêtements plusieurs fois par jour, pour surtout dans les hautes sociétés, mais pas que. En seconde classe aussi, on le fait. On change de fringues plusieurs fois par jour. Donc il y a plein de malles de vêtements que les gens ont pas amené forcément. Donc voilà. Mais oui, je vais arrêter là avec le Titanic. Mais oui, on pourra faire plein d'épisodes dessus. Il y a on pourra parler de gens qui ont vécu 3 fois le naufrage. Ouais. Parce qu'il y en a. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui était dans l'infirmerie, je crois, et il y en a une qui a vécu. Il y avait un mécano aussi. C'est ça, une meuf et un mécano qui ont vécu le harponnage du Olympique, qui ont été après engagés sur le Titanic pendant les réparations de l'Olympique. Ils ont fait sur le Britannique. Mauvaise pioche. Et après, qu'on finit sur le Britannique. Ouais. Bref, comme quand ça arrive, d'avoir la poisse. Je trouve très bonne question. Ils ont survécu aux 3, du coup. Voilà, je trouve très bonne question. Est-ce qu'ils ont la poisse ou est-ce qu'ils ont de la chance? Énormément de chance. Vous avez 3 heures, en fait. Il y a plein d'histoires incroyables dans Titanic. Il y a des voleurs qui étaient dans Titanic, qui ont vécu plein de trucs. Il y a des profs de sport qui ont vécu héroïquement et qui ont sauvé des gens. Il y a des couples de vieux qui ont été ensemble jusqu'au dernier moment. Il y a, en fait, c'est un moment où on croit. Il y a l'orchestre. Mais du coup pas que. Du coup, le prof de gym a continué à donner des cours de gym jusqu'au dernier moment, par exemple. Ça, c'est très bête à dire, mais voilà. Il y a non, mais il y a plein de choses comme ça. Pareil, le prof de squash. Des gens qui sont enfin voilà, qu'on fait plein de trucs. En fait, le Titanic, il cristallise un moment de la société de l'époque, avec plein de gens de la société. Exactement. Il y a un mec par exemple qui est sur le Titanic, qui est officier sur le Titanic, qui a vécu sur une île déserte avant, qui a vécu plein de naufrages, etc., et qui va à la fois tuer des gens par son comportement, mais aussi sauver des vies. C'est un personnage assez intriguant. Enfin, il y a plein, en fait, il y a plein d'histoires, et donc il y a de quoi faire énormément de chroniques, même sur ce que c'est que le Titanic en
en soi, parce que il y a plein de choses qu'on sait pas. Je veux dire, en fait, on le connaît essentiellement par le film, mais dans le film, on voit pas les bains turcs, on voit pas le cours de squash, on voit pas la piscine du Titanic, on voit pas la piscine électrique. Nom assez étrange. Piscine électrique. Oui. Ok, non mais pas genre bref, vas-y. On voit pas le chat du Titanic. On voit très peu les animaux de première classe qui ont été amenés. On a peu connaissance des antiquités égyptiennes qui étaient dans la soute. On a peu connaissance de. Enfin, il y a plein de choses en fait. Mais c'est énorme. Il y a un lore de ouf en fait. Non mais c'est pourquoi tu crois que je suis à fond en fait. Mais oui, je suis à fond. Et il y a énormément de choses à dire. Et donc peut-être énormément de choses que vous découvrirez, mais de toute façon vous pourrez pas tout voir pendant le jeu de rôle. Mais oui, parce que c'est tout l'intérêt d'en faire un jeu, c'est de pouvoir essayer d'explorer des parties justement de cet univers-là. Et puis tu pourras toujours faire des chroniques pour compléter ce qu'on n'a pas exploré après derrière. Exactement. D'ailleurs, juste un petit disclaimer pour les auditeurs, parce que si jamais je me rends compte que j'ai pas, enfin qu'on en a parlé mais sans vraiment le poser, etc. Mais juste qu'on me prenne pas pour un psychopathe. Quand on parlait justement d'un jeu Titanic, donc ce serait là pour le coup on est dans du jeu de rôle historique, mais on est aussi dans un jeu de rôle où on va là pour le coup l'idée ce serait qu'on revit la dernière journée du Titanic. Comme je vous le disais, il y a 1500 personnes qui meurent en fait à un moment donné quand même, donc et des vraies personnes. Donc je fais juste ça histoire que ça choque pas des gens qu'on dise ça. Oui, bien sûr. On en est conscient. Limite, je le mettrai après, quand on parlera. Et de toute façon, je vais prévoir un moment là-dessus. Et enfin, bon, bref, on ne prend pas à la légère. Mais voilà. En tout cas, il y aura plein de choses à dire sur le Titanic pour ceux qui s'intéressent. Merci, Jules. On a hâte de faire ce jeu de rôle. Je suis sûr que les auditeurs et auditrices ont hâte de nous écouter en train de vivre le jeu de rôle. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.